Alors, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Nous sommes en live. Je suis heureux de vous recevoir. Dites-moi concrètement, est-ce qu'il vous est arrivé déjà une fois de faire un lancement? Vous avez mis toute votre énergie, toutes vos ressources, vous avez mis un budget conséquent et curieusement, les ventes n'ont pas du tout été à la hauteur de vos objectifs. Vous avez essuyé un gros flop. Ça a été vraiment décevant pour vous. Si c'est le cas, sachez et comprenez que dans le même temps, il y a des entrepreneurs qui font assez de ventes dans leur lancement. Ils font des lancements à 6 chiffres qui réussissent énormément et sans stresser. Ils ont forcément un secret. Ils ont forcément une méthode. Ils ont forcément une stratégie derrière ça. Dans ce live, je vais partager avec vous donc le secret des lancements à 6 chiffres qui réussissent et qui véritablement font gagner les organisateurs, ces entrepreneurs qui osent les organiser. Nous allons donc discuter donc de ces nouvelles méthodes, ok? Nouvelles méthodes éprouvées pour attirer, engager et vendre vos offres high ticket à la bonne cible et surtout en masse et sans stresser. Je suis Roméo Kango, je suis copywriter hypnotique, je suis copywriter professionnel, je suis business developer, j'accompagne des entrepreneurs, des coachs, des consultants, des thérapeutes dans la croissance de leur entreprise au moyen des stratégies nouvelles et innovantes de vente et surtout à scaler au moyen des nouvelles stratégies qui permettent de rentabiliser les lancements. Donc, voici, dans ce live, je vais partager avec vous ces expériences que j'ai eues avec des entrepreneurs, avec les business, que ce soit en Europe, au Canada ou en Afrique, qui ont vraiment performé. Les ventes ont vraiment performé au moyen donc des lancements, des webinaires et des challenges. C'est de ça que nous allons parler essentiellement aujourd'hui. Donc, comment vraiment créer donc ces genres d'événements en ligne qui rapportent véritablement, qui vous permettent de faire de gros chiffres. De gros chiffres. Comprenez bien, le marché a changé. Les, le format même de vos business ont vraiment changé. Les formats ont changé et il faut de nouvelles méthodes pour arriver à aller sur le marché, tenir sur le marché et être rentable sur le long terme. Je vais partager donc avec vous ces méthodes nouvelles, ces expériences nouvelles que j'ai eu à faire, les anciennes et les nouvelles. Nous allons voir tout ensemble concrètement et vous allez voir concrètement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne déjà à partir de 2024-2025, qu'est-ce qui fonctionne maintenant, qu'est-ce qui marche vraiment sur le marché et qui permet de faire des lancements rentables. Alors, concrètement, pour qui est cette masterclass? Cette masterclass est pour vous si vous êtes l'un de ces 4 types d'entrepreneurs qu'il y a sur l'écran. Si vous êtes entrepreneur digital, c'est-à-dire créateur de programmes en ligne, consultant, infopreneur, et que vous avez du mal à structurer un lancement efficace et à générer des ventes massives, cette masterclass est pour vous. Vous allez apprendre concrètement comment attirer la bonne audience, une audience qualifiée et les convertir grâce aux stratégies de lancement moderne, ce qui fonctionne véritablement maintenant. Si vous êtes et formateur, coach ou formateur ou coach et formateur, et par exemple, vous êtes business coach, coach de vie, coach en développement personnel, formateur en ligne, etc. Et que votre audience a du mal à passer. Vous remarquez que votre audience ne passe pas à l'achat de façon massive pour pouvoir acheter votre offre high ticket. Alors là, je vais vous partager aujourd'hui les stratégies, les méthodes pour savoir véritablement comment vous positionner, raffiner votre positionnement et surtout développer l'art de la persuasion, attirer toujours les bonnes cibles, encore plus chaque jour et les persuader à pouvoir passer à l'action avec vous. Vous allez pouvoir développer votre impact, votre notoriété et surtout vos chiffres d'affaires. Et si vous êtes thérapeute ou professionnel du bien-être, c'est-à-dire par exemple naturopathe, énergéticien ou énergéticienne, praticien ou thérapeute alternative, etc. Et que vous peinez à vous différencier sur le marché et à structurer une offre high ticket qui se vend sérieusement, je vous assure, dans cette masterclass, vous allez apprendre vraiment comment savoir d'abord créer votre offre et raffiner l'offre de façon à ce qu'elle soit beaucoup plus valorisante, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas simplement de faire une offre euh, irrésistible comme nous, copywriters, on a souvent l'habitude de vous le dire. Ce n'est pas seulement une offre irrésistible qui vend, il faut des offres valorisantes. On va voir ça tout à l'heure. Comment véritablement développer, rattacher de la valeur valorisante, rendre votre offre valorisante, on va voir ça. Comment le faire dans votre secteur d'activité surtout et comment structurer et mettre en place avec des méthodes innovantes des lancements à 6 chiffres qui réussissent. On va
développer cela concrètement. On va voir concrètement qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui sont aujourd'hui les déclencheurs psychologiques au niveau de vos audiences. Je vais les partager avec vous sans langue de bois ce soir. Alors, si vous êtes aussi expert, si vous êtes dans la niche de l'immobilier, vous êtes dans la justice, vous êtes expert immobilier, expert en justice, c'est-à-dire avocat, notaire, magistrat et tout, vous êtes expert en finance ou bien expert en marketing et que vous peinez à pouvoir véritablement structurer et mettre en place des offres high ticket et vendre au moins des lancements, c'est-à-dire des webinaires ou des challenges qui cartonnent sérieusement, vous avez la ressource dans ce live, dans cette masterclass. Je vais tout partager avec vous, mes expériences avec les entrepreneurs un peu partout dans le monde, au Canada, en Europe et aussi en Afrique. On a fait des lancements à 5 chiffres et aussi des lancements à 6 chiffres qui ont réussi. Je n'ai pas encore fait de 7 chiffres ni de 8 chiffres pour le moment. Je n'ai travaillé qu'avec un seul entrepreneur qui a fait 1 million d'euros, mais en 14 mois. Pour moi, je ne prends pas ça comme un acquis. Je n'ai pas encore véritablement, je ne comptabilise pas ça en fait. Voyez? Mais du 6 chiffres, nous en avons fait à plusieurs reprises et aujourd'hui, je vais partager donc avec vous la méthode derrière ces accomplissements-là. Vous allez voir. J'irai droit au but. Je ne vais pas tourner autour du pot. Il n'y a pas, cette masterclass n'est pas du tout un pitch de vente. Je n'ai rien à vous vendre, chers amis, je n'ai rien à vous vendre. Suivez-moi jusqu'à la fin. À la fin, je vais vous partager un template de lancement à 6 chiffres, un template qui fait vraiment du 6 figures et qui rend véritablement la vente paisible, aisée, sans stress et rentable. Vous allez voir ça, vous allez voir ça à la fin, je vais vous le partager. Je vais expliquer, détailler toute la stratégie de début jusqu'à la fin, de fond en comble, et vous allez voir concrètement ce que chaque membre de l'équipe va exécuter et avoir des résultats. Alors, c'est quoi mon objectif? Vous vous demandez certainement, mais pourquoi il veut nous partager tout ça s'il n'a rien à nous vendre? Évidemment, je suis un vendeur. J'ai quelque chose à vous vendre, mais ce n'est pas la première raison. La première raison de ce partage, c'est que si éventuellement vous avez besoin d'un expert ou de quelqu'un de compétent ou d'une équipe excellente pour vous accompagner, vous allez pouvoir faire référence à moi parce que je vous aurais déjà partagé de la valeur. Et dans ce partage de valeur, j'aurais saisi l'occasion de vous persuader par rapport à mon expertise. Donc, m'engager, moi, mon équipe et moi, sur votre business afin de vous aider à mettre en œuvre tout ce que j'aurais partagé dans ce live. Ça, voilà le premier objectif. Le second objectif, c'est de vous aider à pouvoir avoir suffisamment de ressources, suffisamment de valeur pour générer vos premières dizaines de milliers d'euros. Et lorsque vous avez envie, vous aurez envie de scaler, vous allez certainement vous souvenir de moi et nous allons pouvoir travailler ensemble avec vous pour passer à la vitesse supérieure. Alors, donc, concrètement, nous allons aller droit au but, comme je l'ai dit. Je ne vais pas tourner autour du pot, je ne vais pas non plus vous prendre trop de temps. Je vais aller tac, tac, tac sur les choses qui fonctionnent véritablement. On va pas aller, on va passer par quatre chemins. Alors, comprenez, chers amis, qu'il y a de nouvelles réalités sur le terrain. Que ce soit dans votre business ou bien sur le marché, les tendances ont changé. Vous l'avez constaté. Et ceux qui n'arrivent pas à se l'admettre ou à comprendre ou à essayer de s'adapter sont en train de quitter le marché. Ils éprouvent tellement de difficultés à pouvoir vendre leur offre aujourd'hui qu'ils se disent on a l'impression que le marché, ça ne tourne plus bien. Non, ça continue de tourner. Le marché continue de tourner. C'est juste que les réalités ont changé. Et il faut véritablement comprendre cela. Votre industrie connaît de profondes mutations et le marché aussi évolue à tout point de vue. Il est important de comprendre ces réalités-là et de vous adapter, d'adapter votre stratégie, votre business et tout ce que vous faites avec cela. Ça va vraiment vous aider. Alors, on va voir concrètement quelles sont les nouvelles tendances qu'il y a sur le marché. Le marché est devenu plus exigeant, comprenez ça? Donc, je vais parler du marché et de votre business. Donc, parlant du marché, le marché est devenu plus exigeant. Il y a une saturation depuis 1 ou 2 ans. Oui, déjà, ça a commencé à se faire sentir depuis 2023. OK? 2023, 2024 et surtout en 2025, il y a une saturation des offres sur le marché. Et donc, il s'impose une nécessité de vous différencier. C'est de ça qu'il s'agit. Les prospects sont devenus aujourd'hui beaucoup plus sceptiques. Il y a beaucoup plus de méfiance. Le taux de méfiance a largement augmenté parce que, vous comprenez, on est sur Internet et les gens se méfient davantage de plus en plus parce qu'il y a eu beaucoup de gourous qui vendent de l'illusion sur le marché et donc les prospects sont devenus beaucoup plus sceptiques. Il est devenu aujourd'hui, c'est plus difficile
de convaincre ou de persuader par rapport à une offre, malgré votre bonne intention, malgré la structure que vous donnez, malgré la volonté que vous avez d'impacter, de transformer des vies. Il est devenu beaucoup plus compliqué aujourd'hui d'atteindre des gens sur le marché en grand nombre, comme il y a 5 ans, comme il y a 10 ans. Alors, comprenez aussi que l'autre changement qu'il y a sur le marché, c'est que les coûts publicitaires ont monté largement. Ah oui, les coûts publicitaires ont monté largement. Le coût par lead d'aujourd'hui a beaucoup plus évolué, a beaucoup évolué. Et donc, pour atteindre un certain nombre de prospects, de leads, les attirer afin de les convertir, il faut beaucoup plus de stratégie. Il faut travailler avec des A+ players, comme j'ai l'habitude de le dire, des personnes qui ont véritablement la maîtrise de leur job, c'est-à-dire des médias qui ont la maîtrise de leur job et qui sont des snipers, carrément. C'est des snipers. Travailler avec des snipers et ce n'est pas facile. Il y a de nouvelles méthodes pour pouvoir véritablement aborder les cibles sur le marché parlant de publicité. Et quand on n'applique pas ces méthodes, on est sûr d'envoyer de l'argent par la fenêtre. C'est de ça qu'il s'agit. Aussi, les tunnels de vente ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, on ne travaille plus avec les tunnels à 15 étapes ou à 21 étapes. Ça ne marche plus maintenant. Les gens aiment que les choses soient vraiment directes, simplifiées et qu'on aille droit au but aujourd'hui. Vous allez le remarquer aussi tout à l'heure. Ça, ce sont les changements qu'il y a sur le marché. Par rapport à votre business, par rapport à tout type de business de service, comme je viens de le citer, il est devenu, curieusement et bizarrement, il est devenu plus facile aujourd'hui de faire du gros chiffre. Ah oui, je vais vous le démontrer tout à l'heure. Il est plus facile aujourd'hui de faire du gros chiffre. Si vous continuez à fonctionner dans votre business avec les anciens systèmes, vous allez constater qu'en fait, c'est plus difficile pour vous aujourd'hui. Oui, l'ancien système est compliqué. Les anciennes stratégies marketing, il faut tourner, il faut aller doucement avant d'aborder la cible, fournir assez de valeur, avant de passer à la vente. Les gens ont déjà compris ces choses-là parce que les gourous ont aussi copié ces méthodes et euh, ont conduit beaucoup en bateau. Vous voyez ça? Donc aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'aborder et de faire du gros chiffre si vous savez aller avec la simplicité. Voilà les clés. La première clé, c'est qu'il faut être simple. C'est la simplicité qui est la clé du scaling aujourd'hui. Ce n'est plus la complexité. Non. Si vous êtes compliqué, vous voulez tourner autour du pot, faire ci, faire ça, avant de libérer ce que vous avez à libérer, les prospects vous fuient immédiatement parce que ça réveille leur scepticisme. Il faut vous concentrer simplement sur l'essentiel. Ne vous entourez plus des choses superflues dans votre business. Non, balayez de côté tout ce qui est superflu et allez à l'essentiel. Vous allez constater que ça va beaucoup mieux et beaucoup plus vite aujourd'hui comme ça. Aujourd'hui, il y a des stratégies gagnantes qui permettent vraiment de faire du chiffre, du gros chiffre, comme je l'ai dit. C'est beaucoup plus facile. Et ces stratégies sont aisées à mettre en place. Pas du tout compliquées. Curieusement, parce qu'on est habitué aux stratégies compliquées, les gens ne les exploitent pas souvent. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des flops. Il y a des échecs dans les lancements parce qu'on veut faire selon l'ancienne méthode ou les anciennes méthodes compliquées. Les stratégies compliquées, les tunnels de vente compliqués ou des offres ou des messages marketing compliqués qui ne vont pas droit au but. Aujourd'hui, il faut aller droit au but. Vous voyez un peu comment j'ai commencé cette masterclass. Je suis allé droit au but, je vous ai libéré. Mon objectif, c'est clair, je suis transparent, totalement transparent. Et c'est ce qui vous maintient. Vous continuez à me suivre. Vous voyez? Parce que justement, il est clair pour tout le monde qu'on ne peut pas organiser un atelier comme ceci et dire je n'ai rien à vous vendre et tout. C'est faux, c'est du faux. Il faut être transparent. Donc, allez directement au but. Soyez simple, soyez direct. Les clients aiment ce qui est direct aujourd'hui. Et c'est justement ce qui fait que les stratégies gagnantes aujourd'hui sont les stratégies d'événements en direct. Vous voyez, ça peut être des webinaires ou bien des challenges. C'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Si vous voulez faire du gros chiffre, il faut privilégier le direct. Voilà donc les nouvelles tendances sur le marché. Alors, donc concrètement, les événements en ligne, les événements en direct sont la clé. Webinaire et challenge, ça peut être des challenges de 3 à 5 jours, font justement aujourd'hui la pluie et le beau temps, font la tendance et c'est là que se trouve votre fortune. C'est là que se trouve votre fortune. Si vous voulez véritablement aller vite, faire beaucoup de cash, voilà donc la stratégie ou les stratégies gagnantes aujourd'hui que vous devez pouvoir embrasser. Donc concrètement, dans cette masterclass, je vais parler de challenge et la stratégie que je vais partager va aussi vous aider dans les webinaires. On peut l'appliquer aussi aux webinaires, ça marche concrètement, ça marche parfaitement pour les webinaires.
mais aussi, je vais beaucoup plus tabler sur la stratégie de challenge. Donc, les expressions que je vais employer, tout s'apparente au challenge. Mais comprenez que ça peut être aussi employé, exploité pour les webinaires. Concrètement, nous allons voir comment réussir un challenge à 6 chiffres. Nous voici dans le vif du sujet. Je vous prie de prendre des notes, d'être vraiment concentré, d'être avec moi jusqu'à la fin. Je vais pas être compliqué, comme je l'ai dit. La simplicité est la clé aujourd'hui. Je vais aller sur les 3 fonds que vous voyez à l'écran. Je vais parler de qu'est-ce qu'il faut faire avant un challenge. Donc, challenge à 6 chiffres qui performe. Quand on parle de challenge à 6 chiffres, vous comprenez, c'est des challenges qui rapportent en quelques jours d'activité entre 100 000 et 900 000 euros. Ça ne vous dépasse pas, vous méritez aussi cela et je vais vous partager qu'est-ce qui fait que ça marche. Concrètement, quelle stratégie et action à mettre en place avant l'événement. On va voir ça. Et pendant l'événement, pendant donc le challenge, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, le déroulé complet du challenge et ce qu'il faut faire, surtout ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter de faire. Je vais en parler. Et après le challenge, quelle est la prise, quelle est la stratégie ou la méthode de prise en charge des inscrits et surtout la méthode de relance optimale que vous devez pouvoir appliquer pour pouvoir rentabiliser. La plupart du temps, plus de 40% des revenus après un challenge est issu des relances. Je vais vous montrer comment ça se passe concrètement aujourd'hui. Alors, abordons l'avant-challenge. Avant le challenge, c'est-à-dire vous visez faire un lancement, un challenge, vous avez une offre high ticket, vous avez dans votre secteur, dans votre domaine, et vous voulez faire un challenge de façon concrète. Comment est-ce que ça s'organise? Comment ça se planifie? Avant le challenge, il faut, il y a 4 étapes qu'il faut simplement parcourir. Je vais les partager. Et la première étape consiste en ce que nous appelons la création d'offres valorisantes. Je ne parle pas d'offres irrésistibles parce que le terme irrésistible s'apparente au message marketing. Donc, c'est dans le message marketing, dans le déroulé du message marketing qu'on va rendre l'offre irrésistible au moyen de certains déclencheurs psychologiques bien appropriés. Mais déjà, dans la formulation de votre offre, il faut rendre l'offre valorisante. Une offre valorisante, c'est une offre qui répond à une problématique pertinente. Observez bien mes lèvres et regardez bien les mots. Une offre qui répond à une problématique pertinente. Pertinente pas pour vous, pertinente pour la cible. Parce que c'est la cible qui est justement l'objet, qui est le sujet que nous sommes en train d'aider. Vous voyez ça? Donc, voilà. Alors, quand on parle d'offre valorisante, ça fait sortir la notion de valeur. Et beaucoup posent la question, c'est quoi une offre valorisante? C'est quoi la valeur? On dit qu'il faut rattacher de la valeur à l'offre. La, la chose qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsque vous attachez de la valeur à quelque chose, l'humain que nous sommes prêts à tout balayer du revers de la main pour sauvegarder nos valeurs. Oui. Nous sommes prêts à dépenser notre fortune durement gagnée pour préserver nos valeurs, pour soutenir nos valeurs, pour défendre nos valeurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque les gens achètent, la plupart du temps, quand les gens achètent, c'est parce que justement, ils attachent de la valeur à ce qui est acheté et cette valeur-là dépasse au moins 10 fois l'argent, la somme d'argent qu'ils ont sorti. C'est ça qui fait que les gens achètent facilement. Donc, quelque soit, en fait, la réalité est que le prix n'est pas le problème. Ça n'a jamais été le problème. Votre prix, le tarif high ticket que vous avez n'a jamais été ce qui a poussé les gens derrière. Jamais. Ce qui pousse les gens, c'est lorsque les gens regardent tout ce que vous présentez, votre offre, et n'y voient aucune valeur pour eux-mêmes. Nous sommes tous égoïstes et c'est naturellement que nous sommes constitués comme ça. Donc, quand il n'y a pas de valeur rattachée à votre offre, quand l'offre n'est pas habillée de valeur, quand l'offre n'est pas contenue, ou bien ne contient pas suffisamment de valeur pour le prospect manque donc de motivation par rapport à ça et ne vient pas vers vous. Concrètement, c'est quoi la valeur? Comment est-ce qu'on crée de la valeur sur une offre? Je vais en parler rapidement avant qu'on le continue. Alors, la notion de valeur tourne autour de trois aspects très importants de la vie d'un homme ou d'une femme, d'un être humain, je veux dire. La valeur. Nous développons de la valeur lorsque nous touchons quelque chose qui a rapport au vide passé du prospect. Oui, ça crée de la valeur perçue dans sa tête, dans son esprit. Par exemple, quelqu'un qui a manqué d'affection paternelle ou qui a manqué d'affection maternelle
dans son enfance. C'est un vide en lui. Quand dans votre message marketing, quand dans votre offre, vous lui faites ressentir qu'il sera ou elle sera entourée, elle sera accompagnée, elle sera vraiment épaulée, et elle ne sera pas laissée seule dans cette aventure de transformation, mais plutôt elle sera vraiment accompagnée de main de maître et avec bienveillance de bout en bout, et que tout sera vraiment pris en charge. Il y aura vraiment un bras d'amour, un bras d'affection, un bras de soutien qui sera avec lui. Il ou elle va valoriser votre offre. Parce qu'il y a un vide en lui, un vide en elle depuis son enfance, vide parental, vide d'amour, vide d'affection, vide de chaleur. Et voilà, votre offre est embaumée, est émaillotée, voilà, dans cette valeur-là pour lui ou pour elle. Il va valoriser cela. Donc, tout ce qui est vide, parce que ça peut être vide affectif, vide par rapport à des objets ou bien par rapport à quel que soit le vide. OK? Faites en sorte que votre offre puisse montrer qu'il y a un comble de vide. Il y a un vide ou il y a des vides que vous comblez dans sa vie. Voilà. Donc, lorsque on arrive à combler des vides passés, ça crée de la valeur dans la vie des prospects. Deuxième notion pour créer de la valeur perçue dans leur tête, c'est de tabler ou d'appuyer sur les vertus présentes. Qu'est-ce qu'ils valorisent aujourd'hui? Valorisent-ils le temps ou valorisent-ils l'excellence, la beauté, etc., etc. Ce qu'ils valorisent aujourd'hui. Okay? Est-ce qu'ils valorisent l'argent, le temps, la santé? Est-ce qu'ils valorisent sa notoriété? Valorisent son image? Valorise-t-il ou valorise-t-elle sa productivité, sa capacité à être performant aujourd'hui? Mettez ça en avant dans l'offre. Vous allez voir. Il sera prêt à tout laisser tomber, à tout pour payer votre offre. Il sera prêt à payer. En fait, le prix ne sera plus un problème. Si déjà ce qu'il a comme vertu, ce qu'il chérit ou ce qu'elle chérit comme vertu aujourd'hui est dans votre offre. Votre offre contient cela. C'est ce qui va l'amener à pouvoir prendre votre service sans réfléchir au prix. Troisième aspect par rapport à la valeur, qui crée vraiment de la valeur perçue dans la tête des prospects, c'est la vision future. Qu'est-ce qu'ils visionnent? Ou bien, qu'a-t-il ou qu'a-t-elle comme vision du futur? Est-ce une retraite apaisée? Est-ce l'indépendance financière? Est-ce de pouvoir vivre tranquille sur l'île de ses rêves? Et voilà. Quel que soit ce qu'il a comme vision du futur, s'il retrouve sa vision du futur dans votre offre, il sera prêt à libérer son argent durement gagné pour prendre votre offre. Ainsi, l'offre que vous voyez de high ticket, 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros, 15 000 euros, ça n'a plus en fait de poids devant ce que le prospect valorise. Donc, c'est pour ça que je parle de création d'offres valorisantes. Donc, concrètement, il y a un travail à faire sur votre offre. On raffine totalement l'offre. On fait en sorte que l'offre soit vraiment retravaillée sur tous les angles marketing possibles pour que le prospect puisse voir concrètement sa valeur à lui dans votre offre. C'est ce qui va le faire déjà s'engager avec vous et avancer avec vous jusqu'à la conversion. Voilà. Deuxième phase, deuxième chose qu'il faut faire euh, avant le challenge. Okay? Avant le challenge, la deuxième chose qu'il faut faire concrètement, c'est la phase de sensibilisation. Ici, je parle du pré-endoctrinement. Il faut pré-endoctriner vos prospects sur vos différents canaux. Okay? Déjà à partir de la troisième semaine, c'est ce qu'il faut vous occuper à faire. C'est-à-dire 3 semaines avant le challenge. Il faut créer vraiment des contenus éducatifs. C'est ça que j'appelle le pré-endoctrinement. Le pré-endoctrinement, c'est le fait déjà de les conditionner psychologiquement à être alignés avec votre offre, à être conditionnés pour venir en savoir plus, susciter leur curiosité, susciter déjà leur envie d'en savoir plus avec vous, d'être avec vous, parce que véritablement, vous partagez, vous les titillez déjà, vous les suscitez déjà. Mais vous ne vendez rien. Vous ne leur vendez rien. Vous ne proposez, vous n'annoncez encore rien. Mais vous partagez sur vos différents canaux des contenus éducatifs, des témoignages de transformation, des études de cas précis, des interactions directes avec eux, ou de la motivation, ou bien des stats et des recherches que vous publiez. Voilà. Quand déjà à 3 semaines à l'avance, cette semaine-là, ou bien déjà partout 3 semaines à l'avance, ce sont cela, vos partages de contenu, vos publications, vos créations de contenu, vous allez constater qu'il y a déjà un conditionnement. Il y a un conditionnement dans leur subconscient pour venir à vous. Et quand l'annonce sera faite, quand déjà l'invitation leur sera adressée,
ils vont s'engager le plus vite possible. Donc, il y a la phase de sensibilisation qui consiste à préendoctriner déjà vos membres, vos prospects, je vais dire, vos prospects, avant le challenge. Troisième phase, c'est la phase d'acquisition ou d'attraction de leads. Ici, je propose simplement deux méthodes. Et c'est ce qui marche souvent. On a testé plusieurs choses, mais voilà les deux qui ont rapporté plus de résultats en fait. Déjà, il faut créer votre OAI. C'est quoi votre OAI? C'est l'offre d'appel irrésistible. C'est une offre gratuite que vous créez et qui permet de mettre de l'eau à la bouche. D'accord? Si cette offre présente une solution rapide, une solution instantanée, une petite victoire rapide qui leur permet de s'assurer ou de se convaincre de votre notoriété, de votre expertise. Et ils se disent, oui, attention, si je prends ça et si ça marche pour moi, alors là, ça veut dire que cette personne doit pouvoir être la bonne personne. Okay? Cette offre-là est totalement gratuite, vous leur offrez, ça peut être un e-book, ça peut être une petite masterclass, euh, ça peut être un petit atelier qui tourne en evergreen, ok? Et vous mettez ça en avant. Ça peut être justement un e-book qui contient des stats, des informations vraiment très importantes par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'ils sont, ce qu'ils ont besoin d'avoir, d'être ou de devenir aujourd'hui. Donc, mettez cela vraiment en avant et c'est gratuitement, vous leur offrez cela. Ils prennent ça et justement, pour prendre ça, on passe par une page d'inscription dans un tunnel qui les amène dans votre base de données, dans votre base de prospects. Voilà. Et ça, c'est gratuitement que vous leur donnez ça. Ensuite, il faut lancer la campagne pour inviter les gens au challenge. Et cette campagne, c'est une campagne, ça doit être une campagne ciblée, ultra ciblée, une campagne sniper. Donc, travaille avec des personnes qui ont véritablement cette notoriété-là dans le domaine, dans le secteur, afin de pouvoir vous aider à le faire. Mettez en place une campagne bien ciblée, une campagne pertinente, et ça passe d'abord par un testing, on teste et on se concentre sur l'audience ou les audiences qui réagissent le mieux à votre offre. C'est ça. Sinon, vous allez gaspiller de l'argent, vous allez gaspiller énormément d'argent dans la publicité, énormément de budget sans avoir de retour pertinent. Donc, voilà la phase d'acquisition. On prépare tout l'arsenal, on lance les campagnes, on se positionne sur les audiences qui ont donné plus de réactivité et c'est ça qui vous rapporte des leads qualifiés. Voilà donc la phase attraction. Donc, on passe par cette phase-là pour aboutir à la toute dernière qui est dans l'avant-challenge. Comprenez qu'il y a des principes qui permettent de maximiser le taux du show-up, c'est-à-dire le taux de, oui, le show-up, le fait d'être présent dans votre live, dans votre challenge ou dans votre webinaire. Il y a un principe qu'on appelle le principe des 21 contacts. Il y a aussi celui des 41 contacts. Je vous explique. Le principe des 21 contacts, c'est quoi? Concrètement, ça stipule que le prospect vient à vous, vient à votre événement lorsque, de par les différents canaux, il a été contacté 21 fois. Oui, il a été contacté 21 fois. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne s'agit pas d'envoyer 21 emails à la même personne ou 21 DM. Non, ce n'est pas du tout ça. Il faut concrètement mettre en place une stratégie qui vous permet de contacter déjà, de mettre en place, il y a 21 actions de contact qu'on met en place. Ça peut être par DM, par SMS marketing, par de l'emailing, les publications de valeur, les appels directs, voilà, pour les relancer, pour annoncer. Ça se fait surtout la dernière semaine avant le challenge. Donc, faites en sorte qu'il y ait 21 actions de contact mises en place par les différents canaux, des différents canaux pour les activer pour le challenge. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le taux d'attention est sérieusement bas. Nous sommes bombardés de toutes parts par de la distraction aujourd'hui. Nous vivons dans un monde malheureusement de distraction et ça s'amplifie chaque jour. Donc, pour vraiment garder votre prospect, ou acter leur attention, tourner leur attention sur votre événement, il faut les contacter par différents canaux 21 fois. Ça, ce sont les recherches, les récentes recherches qui l'ont prouvé. Okay? Voilà. Et c'est quoi le principe des 41 contacts? Le principe des 41 contacts stipule que la personne qui réagit avec vous, ça, ce n'est pas vous, mais de la personne vers vous, qui vous l'amenez à réagir 41 fois. Cette personne est à même d'acheter votre produit.
Ah oui, amis d'acheter votre prix. C'est pas pour rien, quand vous suivez les lives de Tony Robbins, voilà, il dit de sauter, activez votre caméra, sautez, sautez, faites signe de main, faites signe de main, balancez les mains, et les gens balancent leurs mains. Il dit de sauter, les gens sautent, les gens sautillent, voilà. Il dit de crier, les gens crient. Il dit de mettre des cœurs, les gens mettent des cœurs. Il les amène à réagir, à réagir, à réagir. Et au bout de ces 5 jours-là, vous réagissez plus de 40 fois, au moins 41 fois. Ceux qui ont réagi au moins 41 fois sont susceptibles d'acheter. Ah oui, d'acheter. Déjà, ça augmente le taux d'engagement, ça augmente le taux de présence, ça augmente le taux d'engagement, ça augmente aussi le taux de participation et ça les amène justement à pouvoir passer à l'action. Ça active les déclencheurs psychologiques et les déclencheurs de décision d'achat en eux. Donc voilà ça. Surtout, comprenez bien, le principe des 41 contacts s'applique beaucoup plus dans le challenge, dans la phase pendant le challenge. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut faire simplement avant le challenge. Ce n'est pas du tout compliqué. Il faut simplement se donner la discipline d'appliquer cette simplicité-là. Et vous allez voir la différence. Évidemment, dans la stratégie que je vais vous déballer tout à l'heure, il y aura de l'automatisation, il y aura des bots qu'on va associer, il y aura du SMS marketing, il y aura un peu d'habillage par rapport à un tunnel très simple à mettre en place pour maximiser le taux du show-up. On va voir ça de façon concrète tout à l'heure. Mais là, je vous explique simplement la stratégie. Alors, nous passons à la phase pendant le challenge. Votre efficacité à délivrer de la valeur et à vendre seront vraiment précieux ou seront cruciales, voilà, et qui va faire du poids. Okay, ça va faire du poids dans la balance ici. Rassurez-vous, toutefois, je vous montrerai quoi faire chaque jour et vous n'aurez simplement qu'à copier et à coller. Alors, on va avancer sur le jour 1. Je vous rappelle que je pars sur un modèle de challenge de 5 jours. Donc, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 et jour 5. On va concrètement qu'est-ce qu'il faut, déballer à chaque jour. Déjà, comprenez que au jour 1, on fait la présentation et le diagnostic clair du problème ou des défis auxquels font face les participants. C'est sur ça qu'on se concentre. Le jour 1, voilà votre, ce qui va véritablement constituer le menu du jour 1. D'accord? C'est le jour du lancement, donc c'est dédié essentiellement à la définition claire du problème et de présenter les défis auxquels les participants font face et commencer immédiatement à leur offrir des aperçus de solutions, démontrant ainsi la valeur de l'offre sans pour autant faire de vente directe. Ne faites pas de vente directe le premier jour, pas du tout. Donc, vous pouvez présenter des études de cas qui illustrent concrètement comment le problème a été vécu aussi par d'autres clients que vous avez aidés et qui ont vraiment reçu de satisfaction. Et faites aussi des analyses interactives avec eux. Amenez-les à pouvoir véritablement se questionner et à reconnaître et à réfléchir sur leurs propres expériences et leurs propres problèmes. Ça, c'est ce qu'il faut surtout se concentrer. C'est sur ça qu'il faut surtout se concentrer sur le jour 1. Passons maintenant au jour 2, au jour 3. À partir du jour 2, c'est-à-dire jour 2 et jour 3, vous allez vous concentrer essentiellement sur ça. Quoi? Analyse des échecs, introduction de la nouvelle solution. Ah oui. Vous devez pouvoir analyser leurs échecs passés. Qu'est-ce qui les a fait échouer? Quelles ont été les méthodes qu'ils ont exploitées, ils ont pu mettre en place par le passé et qui ont échoué? Pourquoi ça a échoué? Démontrez-leur concrètement pourquoi les anciennes méthodes n'ont pas fonctionné pour eux. Oui. Et commencez tout doucement par introduire la nouvelle méthode, la nouvelle façon de faire pour que ça marche maintenant. Oui. C'est de ça qu'ils ont besoin. Donc, concrètement, amenez-les à se concentrer sur une analyse rationnelle, une analyse claire des échecs passés, des méthodes qui n'ont pas fonctionné, et pourquoi les solutions qu'on leur avait promises n'ont pas du tout fonctionné pour eux. Et passez subtilement par là pour commencer à introduire votre nouvelle solution. Surtout en particulier à partir donc du troisième jour, commencez un début subtil de présentation de votre offre. Moi, je conseille même à partir du deuxième jour, commencer un début subtil de présentation de votre offre et introduisez suffisamment d'anticipation, de sentiment d'avoir déjà le résultat. Vous voyez, le sentiment d'avoir déjà le résultat. En fait, qu'est-ce que les gens achètent? Les gens n'achètent pas forcément votre information que vous partagez. Non. Les gens n'achètent même pas, ils n'achètent pas votre produit, ils n'achètent pas votre service, et ça, vous le savez tous. Okay? Ce qu'ils achètent, c'est le sentiment d'avoir déjà le résultat. Oui.
Si déjà ils peuvent avoir le sentiment qu'avec vous, ils ont le résultat. Ils ressentent concrètement l'énergie du résultat avec vous. C'est là qu'ils passent à l'action. Donc déjà, commencez à insister, c'est-à-dire de manière hypnotique, commencez à injecter dans leur subconscient le sentiment d'avoir déjà du résultat de manière concrète. Et ça passe par quoi? Le fait de démonter de la valeur de manière tangible. OK? Concrètement, vous pouvez passer par une démystification. Démystifier concrètement les échecs passés, mettez vraiment en lumière la solution, introduisez concrètement et clairement comment votre offre pourra les aider de manière efficace et durable à transformer leur vie. Voilà donc ce que vous devez pouvoir faire les jours 2 et jours 3. Passons maintenant à la dernière partie ici, jour 4, jour 5. Concentrez-vous au niveau des jours 4 et jour 5, concentrez-vous essentiellement sur ce que j'appelle vaincre le monstre. Vaincre le monstre. Surmonter, détruire, tuer le monstre. C'est sur ça que vous allez vous concentrer à partir du jour 4 et jour 5. Vous comprenez que c'est suffisamment les jours où on va vendre. Okay? Donc, transformer concrètement leur intérêt, leur engagement en décision d'achat. Donc, dans votre pitch, dans votre présentation, mettez véritablement en lumière comment ils vont pouvoir surmonter les blocages, leurs blocages. Okay? Concentrez-vous à identifier et à lever les principaux blocages et à les amener à pouvoir réussir. Okay? C'est-à-dire lever les obstacles qui les empêchent de réussir et proposer votre solution, insister sur la valeur même de votre solution pour pouvoir les amener à pouvoir ressentir la réussite dans votre méthode. De façon pratique, il faut que ce soit de la valeur que vous donnez. Okay? Pas seulement de l'information. Concentrez-vous sur la transformation qu'ils vont avoir. Présenter des solutions concrètes, de la transformation concrète, mais aussi illustrer cela par des témoignages et des études de cas. Oui, les jours 3, jours 4 et jours 5, mettez en lumière des témoignages clients, des études de cas précis qui montrent concrètement que votre méthode a fonctionné pour d'autres personnes. Si ça a fonctionné pour d'autres personnes comme eux, ça va aussi fonctionner pour eux. Donc, c'est ce qu'il faut, il faut véritablement bâtir ça. Non seulement ça, il faut créer de la connexion émotionnelle. Faites en sorte qu'il y ait de la connexion émotionnelle dans ce que vous faites avec vos clients lors de ces lives-là, lors de ces jours de challenge. Créer de la connexion émotionnelle. Okay? Par de storytelling, par de l'empathie. Créez vraiment de la connexion émotionnelle. Parlez de vous, parlez d'autres personnes, mais ne parlez pas de vous en tant que en version égoïste, mais parlez de vous tout en parlant de leurs problèmes en fait. Vous voyez ça? Donc, structurez donc votre message afin que cela puisse retourner comme ça. Amenez-les à passer à l'action massivement, massivement, massivement. Maintenant, quand on dit de les amener à passer à l'action, à engager leur décision d'achat, ça consiste en quoi? Certains se demandent, mais je vends du high ticket. Si je leur balance ma page de paiement ou bien mon bon de commande, ils ne vont pas acheter. C'est clair, c'est normal. On n'achète pas du high ticket directement sur bon de commande. Pas de tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les jours 4 et jours 5, déjà pas du jour 3 déjà, ok? Mettez en lumière le lien, ok? Envoyez le lien après votre présentation, envoyez souvent le lien. Quel lien? Le lien d'un formulaire. C'est là que beaucoup échouent. C'est là qu'en fait, beaucoup passent à côté et ça entraîne l'échec du challenge. On n'envoie pas le lien du bon de commande. Non, jamais. Faites pas ça. Je parle des offres high ticket. N'envoyez pas le bon de commande, le lien du bon de commande. Non. Envoyez plutôt un formulaire. Un formulaire de préqualification. Ah oui. Un formulaire qui est conçu concrètement pour les qualifier. Et ce formulaire les amène directement vers les closers. Ce sont les closers qui vont les faire payer. Et là-bas, ils vont avoir accès aux facilités de paiement, à tout ce qu'il y a comme avantage par rapport à votre offre, avantage supplémentaire par rapport à votre offre, et ils vont pouvoir payer simplement. Donc, mettez vraiment en avant un lien de formulaire, pas autre chose. Formulaire, formulaire, formulaire. Non seulement ça, faites en sorte qu'ils puissent recevoir vraiment beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur. Quand on dit beaucoup de valeur, ça veut dire quoi? Mettez en avant les bonus, ok, inciter à vraiment passer à l'action maintenant
ceux qui vont passer à l'action maintenant, ils vont pouvoir bénéficier de telle réduction, ou bien de telle modalité de paiement, telle facilité de paiement et tout ça. Et ils vont pouvoir avoir tels autres avantages supplémentaires. Donc, faites en sorte qu'il y ait beaucoup de bonus, que les bonus la valeur des bonus fasse 10 fois même le prix, le tarif qu'ils vont payer. Donc, c'est comme ça. Vaincre le monstre et transformer leur intérêt et engagement en décision d'achat. Voilà ce qui va occuper les jours 4 et jours 5. Certaines personnes se demandent, mais comment je vais faire le message qui va vraiment engager les gens, les amener à transformer leur décision, leur intérêt, leur engagement en décision d'achat. Je ne sais pas le faire. C'est pas grave, c'est pas votre rôle. C'est pour ça que nous, on est là. OK? Quand on comprend votre offre, on est capable de pondre, de vous aider à pondre concrètement les messages appropriés. Donc, le système de vente, le message marketing et surtout la manière donc, de les présenter de façon hypnotique, de façon à les engager avec vous, sans forcer, sans paraître comme un gourou, pas du tout, mais de façon naturelle, de façon directe avec eux et avancer dans la phase de la transformation avec eux. Donc, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça avance. On va récapituler un peu tout ce que j'ai dit jusque-là dans la phase pendant le challenge. Comprenez ceci, vous devez pouvoir offrir dans chaque session du contenu de valeur et surtout ces valeurs vont leur procurer de petites victoires immédiates. Voilà. Laissez toutefois des suspens pour inciter les participants à rester engagés et à revenir le lendemain et à continuer à venir et donc à participer jusqu'à la fin. Créez assez de connexion émotionnelle, je l'ai dit tout à l'heure, mettez de l'empathie, mettez de l'énergie, faites du storytelling et ça crée vraiment la connexion émotionnelle. N'oubliez pas le principe des 41 contacts, les 41 réactions. Aidez-les à pouvoir réagir suffisamment pour pouvoir être engagés et être convertis. Donnez aussi des exercices. Donnez des exercices. Faites-les euh, faites-les faire des exercices, de petits exercices qu'ils vont rendre dans le groupe. Okay? On va voir dans quel groupe. Est-ce que c'est, on va voir le type de groupe dans lequel ils vont travailler tout à l'heure dans la stratégie. Donc, concrètement, qu'ils puissent avoir des exercices à faire et à rendre le lendemain. Et vous allez récompenser ceux-là qui viennent avec des résultats, qui font l'exercice, qui se donnent quand même à faire des exercices. Vous allez pouvoir les récompenser concrètement et ça augmente le taux de participation, ça augmente le taux d'engagement dans votre challenge. Vendez de la transformation et non de l'information. Vendez de la transformation et non de l'information. Pas du tout. Okay? Personne n'achète de l'information, mais mettez en avant la transformation. Investissez ou insistez surtout, investissez-vous ou insistez surtout sur les avantages et les bonus. Ceux qui font des exercices, quand vous donnez des exercices, ils le font, récompensez-les aussi par des bonus. Réduction de 5%, voilà, un petit chèque de 50 euros ou de 500 euros, etc. C'est ce que font les grands comme Grant Cardone, Myron Golden et consorts. Dans leur challenge, c'est fou en fait. C'est fou, c'est totalement fou. Quand ils récompensent une, deux, trois, cinq personnes avec des réductions colossales, des réductions colossales plutôt, avec des réductions colossales, le reste est engagé, ça motive, ça augmente l'engagement. Waouh, moi aussi je vais faire l'exercice et peut-être demain, pourquoi pas, encaisser une réduction de 100 euros ou de 200 euros pour voilà, amorcer son accompagnement. C'est comme ça que ça marche. Mettez en avant des études de cas et des témoignages clients. Ça aide énormément. Ça aide les clients à valoriser votre offre dans leur tête et à aller avec vous, à avancer avec vous. Personne ne veut aller avec quelqu'un qui n'a pas de résultat. C'est clair. Personne ne veut aller avec quelqu'un qui n'a pas de résultat. Et si vous n'arrivez pas à démontrer que vous avez du résultat, les gens ont du doute. Et c'est normal. Le scepticisme a beaucoup évolué aujourd'hui, ça a beaucoup monté. Donc, mettez en avant les témoignages, mettez-les en avant. Ça va véritablement susciter l'engagement et la conversion. Voilà donc ce qu'il faut faire au niveau donc, de votre challenge. Pendant les 5 jours de challenge, voilà ce qu'il faut faire. Ça, je l'ai summarize, c'est-à-dire j'ai résumé l'essentiel pour qu'on puisse aller vite. Alors, après le challenge, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est la dernière phase de ma présentation. Après le challenge, il faut que les closers soient déjà au top à partir du deuxième jour du challenge. Voilà. Donc, à partir du deuxième jour, on commence à leur envoyer le formulaire. Ceux qui s'inscrivent déjà, les closers commencent à les prendre en charge, commencent à les
à les prendre en charge. Deuxième, troisième jour jusqu'à la fin, les closers sont à l'œuvre. Mettez en place une stratégie de relance hypnotique. Oui, relance, parce qu'il y a des personnes qui se sont inscrites, mais qui ne viendront pas. C'est clair. Il y en a qui viennent le premier jour, mais le second jour, ils ne sont pas là. Donc, il faut véritablement de la relance. De la relance déjà pendant le challenge jusqu'à après le challenge. J'ai dit, et je le répète, 40% des revenus des challenges à 6 chiffres sont issus des relances. Ça peut être des personnes qui sont arrivées, mais qui n'ont pas, sont pas restés jusqu'à la fin, ou bien ils sont restés jusqu'à la fin, et bon, ils ont essayé quand même de filer entre les doigts des closers. Ou bien ils n'ont pas rempli le formulaire. On les relance, on les relance. Et surtout, ce n'est pas forcément pour une mauvaise raison. Les gens ont d'autres problèmes, d'autres soucis de la vie active. Donc, quand vous ne leur relancez pas, quand vous ne revenez pas à la charge, vous les perdez simplement. Vous les perdez. Donc, mettez en place une relance hypnotique, une stratégie de relance hypnotique. Ça peut être par des appels directs, faites avec des setters. Vous mettez vos closers vraiment à l'œuvre. Envoyez-les des emails, des DM, des SMS ou les relancer. C'est vraiment important, très important. Et c'est en cela que vous avez besoin de bons copywriters qui sont avec vous et qui produisent vraiment de la crème, de la crème, de la crème et de la crème. Gardez la connexion dans les groupes dans lesquels vous évoluez. Gardez vraiment de la connexion avec eux. Ne laissez pas les groupes dormir. Gardez la connexion, fortifiez-les, gardez-les, soutenez-les. Vous allez voir que ça va convertir. Donc, gardez la connexion avec eux, motivez, chauffez, ne laissez pas du tout le groupe dormir. Alors, continuez aussi à partager des témoignages. Okay? Après le challenge, il faut continuer, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fin du monde. Continuez à partager d'autres témoignages de transformation. Ça motive ceux qui ne se sont pas encore manifestés et qui sont dans le groupe. Ah oui, qui sont dans le groupe. Ça continue à les travailler, ça continue à travailler. Mais pourquoi ne pas faire le pas? Okay? Voilà. Partagez les témoignages, partagez-les pour susciter surtout la décision d'engagement. Faites aussi des vidéos, de petites vidéos que vous placez dans les groupes, que vous leur envoyez, des vidéos, vous éveillez sur YouTube et qu'on sort, vous leur envoyez et ça les garde à chaud, ça continue à les motiver, à les transformer, à les engager. Voilà ce qu'il faut faire en bref pendant la phase après le challenge. Donc, concrètement, on s'accentue, on fait en sorte que les closers fassent bien le travail. On passe vraiment une stratégie corsée, une stratégie bien mûrie de relance et on engage, on continue à engager, on continue à garder, à maintenir la connexion et l'énergie très, très haut. Voilà. Donc, concrètement, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous sommes à la phase la plus décisive de cette masterclass. Je viens de vous présenter ce qu'il faut faire avant le challenge, pendant le challenge et après votre challenge de 5 jours. Maintenant, ici, je vous montre concrètement l'architecture d'une stratégie de challenge à 6 chiffres qui a réussi. Okay? Cette stratégie, nous l'avons appliquée sur plusieurs clients et ils ont fait des chiffres. Ils ont fait de 6 chiffres à plusieurs reprises et je vais vous l'exposer. Vous allez voir concrètement. C'est ultra simple. Comme vous le voyez déjà à l'écran, c'est ultra simple. C'est un tunnel tout droit. Voilà ce qui est au milieu, ce qui est la ligne du milieu, c'est ça le tunnel. Tous les autres, c'est les enjoliveurs, les habillages et voilà, c'est tout. Sinon, c'est un tunnel simple, performant, ultra rentable. Ultra rentable. On l'a appliqué sur plusieurs business et ça a fonctionné. Je précise que ça fonctionne essentiellement et bien sûr les business de service. Okay? Les business que j'ai cités, les types d'industries que j'ai cités au début donc de ce live. Je vais l'exposer et nous allons voir concrètement de quoi cela retourne. Je ne sais pas si vous voyez concrètement, vous pouvez zoomer. Si vous avez la possibilité de zoomer à votre niveau, vous pouvez zoomer. Voilà. Ici, c'est la page opt-in. Vous voyez ça? Déjà, le tunnel a trois portes d'entrée. Trois portes d'entrée, la publicité, l'organique, l'emailing et tout ce qui tourne autour de ça. Donc, utilisez vos canaux, les réseaux sociaux et faites de la publicité payante pour drainer les gens vers la page d'inscription. Okay? C'est comme ça se fait simplement. Simplement, pas du tout de complications. Mais assurez-vous d'avoir appliqué la stratégie de avant. Okay? Dans l'avant, il y a l'offre qui a été travaillée, il y a l'OAI qui a été conçu, qui a été partagé gratuitement, voilà, qui leur a permis d'avoir déjà une validation de votre expertise dans leur tête. Et ça les amène à pouvoir avancer avec vous. Quand l'annonce du challenge a été faite, ils viennent sur la page donc,
de capture. Ici, la page de capture les amène justement sur la thank you page, la page de remerciement. Et sur cette page-là, on leur dit, vous voyez le carreau en haut, cette page, la page de remerciement, on les amène à intégrer un groupe WhatsApp ou une communauté WhatsApp. Les groupes Facebook, malheureusement, ne fonctionnent plus aujourd'hui. C'est mort. Le groupe Facebook, c'est mort déjà. Depuis 2 ans, c'est déjà mort. Donc, aujourd'hui, si vous voulez vraiment performer, il faut être plus proche des personnes. Et ce qui est plus proche des gens aujourd'hui, ce sont les groupes WhatsApp. Groupe WhatsApp ou bien communauté WhatsApp. Okay? Les communautés ont tendance à être beaucoup plus performantes que les groupes parce que les communautés, on ne sait pas qui est dedans concrètement. Quand c'est bien configuré, on ne sait pas qui est dedans. Donc, ils sont dedans, mais ça, personne ne les voit. C'est totalement anonyme. Je dis bien si c'est bien configuré. Donc, voilà. Mais par contre, dans les groupes, on peut réagir, on sait qui est dedans et tout, on peut réagir. Ça augmente quand même le taux de réaction et tout ça. Mais dans la communauté aussi, on peut réagir sur les partages avec des emojis simplement. Et parallèlement, on met en place une série de 3 emails d'endoctrinement. Ah oui, je vous expose tout parce que justement, en temps normal, on ne les expose pas comme ça. C'est avec un client qui est déjà engagé qu'on expose. Mais je vous les expose parce que, comme je l'ai dit, mon objectif, c'est de vous prouver mon expertise et voilà, nous pourrons travailler ensemble si vous le désirez. Donc, premier mail d'endoctrinement, deuxième mail d'endoctrinement, troisième mail d'endoctrinement. Pour quel objectif? Valider votre expertise dans leur tête, augmenter le désir de venir dans le challenge pour pouvoir en savoir beaucoup plus. Donc, on les endoctrine. Ici, ce n'est pas du pré-endoctrinement, c'est de l'endoctrinement clair. Donc, on met en place vraiment ces emails-là pour les susciter, pour leur donner énormément de valeur, mais en même temps les teaser pour qu'ils comprennent qu'attention, ici, c'est du concret, c'est du réel et ce n'est pas de l'amusement. Il y a énormément de ressources que je vais gagner en suivant ce challenge gratuit. Voilà. Il y a les emails de rappel et un ou deux mails de rappel pour les amener à entrer dans le challenge. Voici, nous sommes au jour du challenge. Le jour même du challenge, comprenez bien, je rappelle, hein, dans le groupe WhatsApp, dans la communauté WhatsApp, on continue de les chauffer, de leur partager de la valeur. Voilà. Et parallèlement, les emails d'endoctrinement sont en train d'avancer de l'autre côté. Ici, on met en place un bot Messenger, c'est ça qui est en bas ici. Un bot Messenger, vous voyez le cadran le carreau du challenge. Il y a en bas à gauche, il y a le bot Messenger. Dans l'angle à droite, il y a le SMS marketing et tout à fait en bas, il y a des emails d'invitation au challenge. Donc, le bot Messenger est automatisé. On met tout en place, c'est paramétré, c'est automatisé et ça envoie les relances, ça envoie de la communication, ça les engage à pouvoir vraiment être présent, à être présent, à être présent, à être présent. Donc, ça augmente le taux de show-up. Le SMS marketing est associé et les emails de chaque jour, au moins, il faut trois emails chaque jour. Un email le matin, rapidement pour leur dire, voilà, nous sommes au jour 1, c'est le jour J. Donc, ce soir, nous allons nous voir et on reprécise encore les liens d'accès et tout ça. Et à 1 heure à l'avance, un email leur est envoyé. Et troisièmement, un email est envoyé dès que le challenge démarre. Certaines personnes envoient aussi, hein, je le fais aussi, 15 minutes après le démarrage, on leur envoie aussi des mails pour dire, écoute, on est là depuis 15 minutes, tu n'es pas encore là, il y a de l'énergie, c'est fou ce qui se passe à l'intérieur et tu es en train de rater une grosse valeur aujourd'hui. Et ça les amène quand même à se présenter pour suivre tout ce que vous présentez. Donc, jour 1, c'est comme ça, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, et ainsi de suite. Parallèlement, les bots sont en train de fonctionner, le SMS marketing est en train d'avancer aussi de son côté. Dans le groupe WhatsApp, on continue de partager de la valeur. Okay? On met le lien, on leur envoie le lien dans le groupe WhatsApp, le lien d'accès, on leur envoie le replay le lendemain, ainsi de suite. Le surlendemain, on envoie le replay. Le jour 3, on envoie le replay du jour 2. Le jour 2, on envoie le replay du jour 1. Le jour 4, on envoie le replay du jour 3, ainsi de suite. Vous voyez ça? Donc, on envoie à la fois par mail, on envoie aussi dans le groupe ou dans la communauté WhatsApp. Ça aide énormément à pouvoir les motiver, les engager et les amener à participer. Donc, les exercices que vous donnez, vous leur demandez de mettre les résultats, de déposer les résultats dans le groupe WhatsApp. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important. WhatsApp est beaucoup plus rapproché, c'est-à-dire c'est beaucoup plus proche. Il y a une connexion beaucoup plus rapprochée quand on utilise WhatsApp que les groupes Facebook. Vous en savez quelque chose. Donc voilà, le challenge, quand ils sont au challenge, le lien, comme je l'ai dit, le lien du formulaire leur est envoyé. Ils rentrent dans le formulaire. Et quand vous voyez ici, au niveau du formulaire, il y a Yes
et no, c'est-à-dire quand il est validé, quand le formulaire le valide, le formulaire est fait, utiliser Typeform et utiliser vraiment toutes les automatisations qu'il y a autour de ça pour créer un formulaire automatisé. Donc, ça les qualifie. Quand ils sont qualifiés, ils sont directement envoyés vers les closers pour être appelés et être closés, simplement. Quand ils ne sont pas validés, quand ils ne sont pas qualifiés, okay, quand ils n'ont pas validé vraiment leur qualification, ça veut dire que concrètement, certainement, ils ne sont pas vraiment des clients qualifiés pour vous. Okay? Donc, ce n'est pas la peine de continuer à courir derrière des prospects non qualifiés. Donc, on les envoie, on prépare une newsletter dans lesquels on les redirige. Okay? Donc, avec juste des paramétrages de tag, on les redirige vers cette newsletter-là qui commence à les alimenter, les nourrir suffisamment pour qu'ils soient relancés un autre jour. Alors, les closers travaillent, font leur travail et quand on close, on les envoie sur le bon de commande et le paiement est fait. Ils sont dirigés vers l'offre directement. Maintenant, il y en a toujours qui filent dans les doigts, qui filent au doigt des closers. Quand ça arrive, il faut mettre en place un système. Tout a été pensé dans cette stratégie pour les rattraper. Donc, s'il y en a peut-être qui remplissent le formulaire et qui ne viennent pas dans l'appel, ou qui viennent dans l'appel mais qui ne signent pas, qui ne cliquent pas sur le bon de commande, ou qui cliquent mais qui ne finissent pas l'opération, on les relance, soit par email ou bien par appel direct. Voilà. Donc, mettez en place véritablement une équipe de 7 heures qui soit en place, qui soit vraiment motivée et ils les rappellent. Écoute, tu étais au challenge, tu as suivi toutes les étapes, tu as été validé par le formulaire, tu as validé le formulaire, tu es arrivé en closing et bizarrement, tu atterris sur la page de paiement et tu ne payes pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un problème avec ta carte bancaire? La plupart du temps, les gens ont des soucis avec leur carte bancaire ou bien avec la méthode de paiement. Donc, prévoyez déjà d'autres méthodes de paiement en dehors de Stripe, en tout cas de vos méthodes de paiement habituelles. Prévoyez d'autres méthodes alternatives pour pouvoir les récupérer. Si éventuellement c'est Stripe ou bien c'est PayPal qui ne marche pas avec eux, vous allez pouvoir leur proposer d'autres méthodes de paiement qui fonctionnent assez bien. Maintenant, il y en a, on les appelle, ils ne répondent pas et tout. Il faut leur envoyer des mails. Dans ces mails-là, on constitue une petite page de vente qui appuie énormément sur la valeur, sur les bénéfices, les avantages qu'ils vont gagner en rentrant, en prenant cette offre d'accompagnement avec vous. Donc, au niveau de la page de vente, le lien les ramène maintenant sur le bon de commande. Et puis, sur ce bon de commande à eux, on met en exergue des facilités de paiement. Paiement en 3 fois, paiement en 6 fois, etc. Ou bien s'il veut une extension de paiement ou bien d'autres facilités de paiement, il peut cliquer maintenant pour prendre un rendez-vous et discuter avec nous pour nous faire comprendre concrètement qu'est-ce qu'il veut en dehors des facilités qu'on a mises sur la page sur le bon de commande. Il peut maintenant nous dire concrètement, OK, en dehors de ça, moi, je veux d'autres facilités de paiement. On va discuter avec le pouvoir dans quelle mesure on pourra le convertir ou la convertir. Donc, voilà, quand il vient là, allez, il passe au niveau de l'offre et il est converti. Voilà donc tout ce qui fonctionne concrètement, la stratégie à 6 chiffres. Nous l'avons testé sur plusieurs et ça a fonctionné avec eux. Évidemment, vous pouvez le tester vous-même, vous pouvez l'appliquer à vous. Utilisez ça simplement pour lancer un challenge. Faites un essai, vous allez voir ce que ça va donner. Vous allez voir toute la différence. Toute la différence se retrouve là, au niveau de la stratégie. OK? Maintenant, vous allez peut-être me dire, mais écoute, toute cette architecture, comment moi je pourrais mettre tout ça en place? Rassurez-vous, c'est pour ça que nous sommes là. Une équipe qui connaît son job, qui fait son job de façon directe, concrète et puissante. Une équipe qui assure véritablement vaut de l'or pour votre business. Voilà. Donc, si vous pensez concrètement que je peux discuter avec vous par rapport à votre business, par rapport à votre offre et voir concrètement qu'est-ce qu'il faut mettre en place ou bien vous conseiller ce qu'il faut mettre en place peut-être vous-même, le temps d'avoir les premières ressources et on va parler de scaling, on va parler vraiment de 6 chiffres, on va parler vraiment de gros chiffres. Là, prenez simplement un rendez-vous avec moi. Nous allons discuter et voir concrètement qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour vous, qu'est-ce qu'il faut vous conseiller dans votre avancement, dans votre stratégie de lancement. Comprenez bien, ce rendez-vous est totalement libre de tout engagement. Ce n'est pas un rendez-vous payant. Non, on va discuter simplement de votre business. Je vais voir avec vous concrètement où est-ce que vous en êtes dedans et vous faire des propositions si ça vous convient. Voilà. Soit vous évoluez avec votre équipe qui est déjà en place, ou bien vous avez des collaborateurs, vous évoluez avec eux d'abord. Ou bien si vous voulez prendre mon équipe pour vraiment vous amener à aller vite et à aller loin, nous sommes disponibles, disposés à pouvoir vous accompagner. Alors donc, merci de votre aimable attention. Réalisez dans le commentaire si vous avez des questions.
Mettez vos commentaires, mettez vos questions. Dites-moi si ce partage vous a été bénéfique, si ça vous a aidé, si ça vous a permis d'avoir de la valeur. Faites-moi savoir. Et véritablement, les prochaines lives, je vais accentuer sur d'autres thématiques, d'autres aspects du challenge des lancements à gros chiffres et surtout les nouvelles stratégies qui fonctionnent maintenant. Merci beaucoup. Merci de votre aimable attention. Merci des réactions. Je vois les réactions au fur et à mesure. Je ne voulais pas interrompre ma présentation et surtout, je ne voulais pas prendre trop de votre temps. Donc, maximum 50 minutes ou 1 heure de temps, ça suffit déjà pour donner l'essentiel. Merci de votre aimable attention. Je reste disponible pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations, afin que nous puissions vraiment avancer ensemble. Je crois vraiment en vous, je crois en votre capacité de pouvoir faire du gros chiffre et je valide aussi avec vous votre désir de faire du gros chiffre. C'est noble, c'est normal et surtout, c'est facile en ces temps-ci. C'est vraiment facile en ces temps-ci de faire du gros chiffre. Merci beaucoup et rendez-vous au sommet. Que la grâce et le bonheur soient votre partage tous les jours. C'était Roméo.